Shalom, Parashat Beshalach. Oh, quelle belle paracha. La paracha de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Et pourtant, là où on s'attendait à ce qu'il y ait des réjouissances et des cris de joie, il y a eu comme si c'était un hélas qui a été exprimé, Vaï, malheur, quand Paro a laissé partir les Bnei Israël. Les Hachamim se posent la question qui a dit Vaï, qui a dit Vaï, qui a dit hélas, qui a dit malheur. Et on est passé de plusieurs propositions. Est-ce Paro qui a dit malheur ou est-ce Akadosh Baruch Hu, le Créateur lui-même, qui après que Paro ait consenti de laisser partir les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il se ravise et il dit « Oh, il a trop facilement lâché les Bnei Israël. » Et pourquoi donc Akadosh Baruch Hu regrette-t-il le geste de Paro? Parce que, disent les Hachamim, que Paro n'a pas été assez puni, assez châtié pour avoir martyrisé les Bnei Israël. Il a trop martyrisé les Bnei Israël que le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait puni au point que Paro ait été obligé de lâcher les Bnei Israël, ça n'a pas suffi à Akadosh Baruch Hu. Il a fallu, pour des raisons évidentes également, pour que les Bnei Israël continuent à avoir une confiance, une foi aveugle dans Akadosh Baruch Hu et dans Moshe, il fallait absolument qu'il leur donne la possibilité de voir l'exploit, ce que Akadosh Baruch Hu allait faire à Paro au moment où il l'attirerait vers la mer Rouge afin qu'il y ait la traversée de la mer Rouge. Et c'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Il a dirigé les Bnei Israël vers la mer, vers le désert et non pas du côté de Eretz Pelishtim, le pays des Philistins, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bande de Gaza aujourd'hui, d'Égypte, en Eretz Israël, en traversant par Eretz Pelishtim, on serait arrivé très tôt en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu les détourner pour attirer Paro, pour que Paro dise Sagar aleim al-Midbar. Akadosh Baruch Hu a fermé sur eux le désert. Et alors Paro va dire bon, je vais les poursuivre, je vais les ramener en Égypte. C'est ce qu'il a fait. Il a séduit ses meilleurs cavaliers. Il a pris 600 chars. 600 chars, c'est pour les temps d'Égypte, c'était mamash, réellement quelque chose d'extraordinaire pour un pays. Ça veut dire que le pays d'Égypte était un pays, une force militaire extraordinaire, un empire. Eh bien, c'est là la chute de Paro. Akadosh Baruch Hu a tiré Paro quand les Bnei Israël étaient coincés. D'un côté, ils avaient la mer devant eux. Derrière eux, il y avait l'armée des Égyptiens. Et les Bnei Israël étaient perdus, ne sachant pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous n'avez qu'une seule voie. La seule, c'est d'avancer, d'aller droit devant vous. Ils sont partis droit devant eux. Ils ont fait un acte de foi dans Akadosh Baruch Hu et la terre. Et la mer, plutôt, s'est ouverte, laissant passage au Bnei Israël. Et c'est là que Paro a été mordu à l'hameçon. Il a poursuivi les Bnei Israël. Eh bien, les Bnei Israël sont sortis d'un côté, d'un autre côté, Paro, et toute son armée ont été englouties dans la mer Rouge. Cette prouesse, quand les Bnei Israël ont vu
qui sont sortis, ils ont dit peut-être que les Égyptiens vont sortir comme nous. Ils vont continuer à nous poursuivre. Vient Akadosh Baruch Hu, il demande à la mer, rejette les cadavres des Égyptiens. Et la mer s'est soulevée, elle a dit, Maître, tu m'as donné quelque chose, un cadeau, je ne peux pas du tout le rendre. Rendre, c'est pas bien. Elle a dit, donne-le-moi, rends-moi, fais, rejette, montre au Bnei Israël comme quoi les Égyptiens sont morts et je te rendrai avec un intérêt 50% de plus au temps de Sisra. Il lui a donné à la mer, à l'eau, Saro Shelmaïm, 900 chars. Au lieu de 600, il lui a compensé par 900 chars. Eh bien, nous voyons que les Égyptiens sont sortis, ils ont été renvoyés par la mer. Au bord de la mer, il y avait la mort des Égyptiens, ce qui a fait entonner le cantique de la traversée de la mer Rouge, Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Alors, ont entonné Moshe, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, Tashir Azot, ce cantique, sur le bord de la mer Rouge. Puissions-nous mériter cette délivrance d'une manière aussi éclatante, parce que les Hachamim disent, pour la prochaine délivrance, Akadosh Baruch Hu fera plus encore de miracles qu'au temps de la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Yeratzon, face à Akadosh Baruch Hu, vous puissiez passer un bon Shabbat, une bonne semaine, et que vous soyez dans la joie, dans l'allégresse, parce que commencent en ce moment les miracles des Bnei Israël qui se sont affranchis des Égyptiens, sont maintenant un peuple libre. Shabbat Shalom.